flammes, rituels ancestraux ou plus modernes. Tous les mois de janvier, l'archipel des Shetland, au nord de l'Écosse, est à nouveau annexé par les Vikings. Un spectacle populaire pour célébrer les racines de ce peuple insulaire. C'est un honneur de prendre part à cet événement. Les participants viennent de Nouvelle-Zélande, du Canada, de Norvège pour faire partie de notre équipe. C'est une belle leçon d'humilité. Les îles ont été sous domination scandinave pendant près de 500 ans avant d'être rattachées à l'Écosse au XVe siècle. Le clou du spectacle, l'incendie d'un drakkar construit pour l'occasion. Ça fait du bien. L'odeur de l'essence, ça me fait le même effet tous les ans. C'est génial. J'adore l'atmosphère, la chaleur des torches, les chants. Ça rassemble la famille. Une fois que le drakkar aura rejoint Valhalla, le paradis des Vikings tués au combat, les habitants des Shetland, eux, iront au pub pour boire à la santé de leurs ancêtres scandinaves. Tout le monde s'amuse aujourd'hui au Festival de Grillade. C'est bienvenu, cette initiative est très bienvenue parce que ça détend les jeunes, ça nous donne tout ce qui est du punch, du buzz, du plaisir. Nous prenons vraiment goût à la chose. Voici le Mapuka dans son originalité. Nous sommes très heureux de se retrouver aujourd'hui au festival de Grillade. Tout se passe bien, on mange bien, on s'amuse beaucoup. Merci. Ce sont des occasions qui permettent aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de se retrouver pour partager des mets. Et à tous ceux qui savent faire quelque chose, de venir aussi présenter, exposer leurs mets. Et donc nous disons que nous sommes très satisfaits. Vous avez vu que cette année, tout le palais de la culture a été occupé par les exposants. C'est-à-dire que les gens sont heureux et fiers d'être ici. Et nous ne pouvons, en tant qu'institution de tutelle, la soutenir le comité d'organisation, soutenir tous ceux qui œuvrent au bien-être de nos populations
et qui permettent aux Ivoiriens de se recréer, de se retrouver et même de partager des plats ensemble. Nous recevons déjà l'Afrique du Sud comme pays invité. Nous essayons d'ouvrir notre espace à d'autres pays chaque année. Et cette année, l'Afrique du Sud s'est vraiment impliquée dans l'organisation. Vous avez vu, il y a des stands qui présentent l'Afrique du Sud. Mais les innovations, elles se situent également au niveau organisationnel. Nous améliorons chaque année l'organisation au niveau de la sécurité, au niveau de l'accueil, au niveau même des mets qu'on présente, la diversité de plats et voilà. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Omusongo naweti, omusongo naweti, omusongo naweti, oh situation a changé. Omusongo naweti, omusongo naweti, omusongo naweti, oh situation a changé. Bon, le festival culinaire à Boisseau pour essayer de valoriser tout ce qui est comme nourriture traditionnelle, tout ce qui est comme mets dans notre région du Saint-Louis, dans le sud Comoué, dans la région d'Abosso. Il y a eu comme l'impression que tout ce qui est comme nourriture que nos parents, et nos mamans, nos grands-mères faisaient est en train de disparaître. Or, tout le monde sait que tout ce qui est comme les doigts magiques de tout ce qui est comme maman, grand-mère est naturel. C'est une initiative qui permet aux jeunes filles, bien sûr, d'apprendre auprès de nos mamans comment est-ce qu'on fait les recettes, les anciennes recettes. En tout cas, j'apprécie ce que je suis en train de manger. C'est un mélange de sauce graine et de sauce arachide accompagné de foutou banane. C'est la première fois que je vois la sauce graine mélangée à la sauce arachide au fait. Donc c'est un mélange culturel au fait. La promotion touristique en Côte d'Ivoire est un enjeu majeur et ces jeunes gens contribuent à leur façon, à travers ce festival-là, à faire la promotion du tourisme. On ne peut que les encourager.